Comme l'Hudson River School et bien d'autres écoles de peinture à travers le monde, l'école dauphinoise est une école informelle, c'est-à-dire une paresse rédactionnelle, pour regrouper des peintres ayant exercé à la même époque dans un même secteur. Pour autant, cette école est issue de l'impulsion de deux hommes en particulier, le Vaurépin Jean Achard qui influença tous les autres, et le Viennois Laurent Guétal dit l'abbé Guétal, qui fut le professeur de Charles Berthier et d'André Albertin. D'où qu'ils viennent, ces artistes poursuivaient un même objectif, célébrer la beauté grandiose des Alpes dauphinoises. Mais l'histoire est toujours plus nuancée qu'annoncée. Ainsi leur père spirituel, Jean Achard, fut-il lui-même influencé par la touche tumultueuse du Lyonnais François-Auguste Ravier, ami intime de Corot. Né à Voreppe donc, au nord de Grenoble, Jean Achard fut initié à la peinture sur le motif par les peintres de Barbizon, Jean-Baptiste Camille Corot, Narcisse Diaz de la Peña et Théodore Rousseau en tête. On retiendra aussi qu'il fit un séjour à Honfleur en compagnie d'Eugène Boudin et Claude Monet. Il avait fait son apprentissage en copiant des tableaux au musée de peinture et de sculpture de Grenoble, où vous pouvez voir ses œuvres, ainsi que celles de Laurent Guétal, pensionnaire au petit séminaire du Rondeau et ordonné prêtre à l'âge de 21 ans, ce qui lui avait valu le surnom d'abbé Guétal. Avant de devenir le représentant majeur de l'école dauphinoise, il avait fréquenté celle de Crozant, ce qui est difficile à deviner dans ces paysages spectaculaires qui évoquent Albert Bierstadt et l'Hudson River School. Ernest Victor Arreux rencontra Laurent Guétal à Crozant justement, et celui-ci l'invita à Grenoble, dont les alentours devinrent son terrain de jeu. On les voit ici conversant sur le chemin du séminaire. Voilà un vrai Grenoblois, qui fut d'ailleurs conservateur adjoint du musée de Grenoble et directeur de l'école municipale de dessin. Peu avant son décès, il installa son atelier à Proveysieux, en Chartreuse. Il y reçut nombre d'artistes dont l'Isérois Tancred Bastet. Vous pouvez admirer ce tableau représentant le cimetière de la Tour sans Venin dans l'église Saint-Georges de Domaine, son village natal. Autre familier de Proveysieux, le Grenoblois Henri Blanc-Fontaine. Ce souvenir de la Grave sera acquis par sa ville de Grenoble après qu'il ait reçu une mention honorable à l'exposition universelle de 1855. Également visiteur régulier de Proveysieux, Jacques Gay est un peu le versant naturaliste de l'école dauphinoise. Il faut dire qu'il était né de parents cultivateurs dans un hameau proche de Voreppe. Proveysieux toujours, Édouard d'Avril est considéré comme appartenant à l'école dauphinoise, bien qu'il se soit surtout consacré au portrait et aux scènes de genre. Le Néron a aussi été peint par Turner. Et nous quitterons Proveysieux avec Diodore Raoult, qui fut l'élève à Paris de Léon Cognet, en même temps que son ami Henri Blanc-Fontaine, avec lequel il a réalisé des allégories peintes visibles à Grenoble. Encore un Grenoblois pur jus, Charles Berthier, qui suivit les cours de l'abbé Laurent Guétal au petit séminaire du Rondeau. Il fut l'un des membres fondateurs de la Société des peintres de montagne. André Albertin fut aussi l'élève de l'abbé Guétal, nous l'avons vu, mais encore d'Ernest Arreux. Parvenu à un bon niveau, il donnait des cours de dessin et peinture en plein air dans divers quartiers de Grenoble. Du point de vue du spectacle, cet autre élève de Laurent Guétal est le seul qui puisse rivaliser avec lui. Il ne craignait manifestement ni l'étoile de grande taille, ni les couleurs vives, comme vous pouvez en juger ici, ou encore le vérifier avec ce lac Merlat, qui fait la démonstration de son talent de peintre alpiniste et la fierté du musée de Grenoble, salle 21, au département d'art régional du XIXe siècle, avec ses confrères de l'école dauphinoise.